Salut les Tchoubous, j'espère que vous allez bien malgré la période difficile qu'on doit traverser avec le confinement. Je me suis dit que ça pouvait être divertissant, intéressant, pourquoi pas plaisant de réaliser une petite vidéo pour vous montrer une étape de mon travail qui, moi, me paraît intéressante en tout cas, qui est la réalisation d'une aquarelle. Tous les mois, en effet, je réalise une belle minette à l'aquarelle pour remercier les gens qui me soutiennent sur Internet, sur ma page Tipeee. Si vous êtes intéressé, vous aussi, pour me soutenir, m'aider à avancer dans mon travail et puis à créer en toute liberté et à travers ça aussi vous faire plaisir, eh bien, n'hésitez pas, j'ai mis dans la description de la vidéo, là juste en dessous, j'ai mis le lien vers ma page Tipeee, c'est tout expliqué. Et donc, voilà, tous les mois, dans ce contexte-là, je réalise une belle minette à l'aquarelle. Et il m'a semblé que ça pouvait être intéressant de filmer quelques étapes de la réalisation de cette aquarelle pour vous montrer un petit peu mes techniques et puis mes choix. Et puis juste pour le fun de voir l'image en train de se faire. Donc voilà. Au final, ça donne ça. C'est la petite bunny de Pâques. Euh, qui va finir, comment dire, qui va finir par être décliné en ex libris, donc, et que vous verrez, peut-être si vous faites partie de mes tipeurs, que vous verrez sous forme de tirage A5, exactement au même format que l'original. Une très belle impression. Donc voilà, ça c'est le résultat fini. Et puis je vais vous montrer les différentes étapes en image fixe d'abord, parce que j'ai pas tout filmé en détail, mais après je vais vous montrer la finalisation de l'aquarelle. Alors ça commence toujours par un croquis. Là, j'avais pas tellement d'idées précises, j'avais juste envie de faire une belle aminette façon portrait classique en fait. Donc je suis parti sur ce cadrage en buste assez simple, avec un grand col en V, avec peut-être une vague idée de robe façon empire, mais j'avais pas d'idée plus précise que ça. Et puis je l'ai imaginé avec des oreilles de lapin, et je me suis dit, ah mais ça pourrait vraiment faire la belle aminette de Pâques. Et donc voilà, les autres détails sont venus assez spontanément à partir de là. J'ai retravaillé tout un tas de petits détails d'anatomie, la chevelure, et puis bien sûr un, un décolleté, et puis des manches façon un peu robe Second Empire, je pense. Et puis l'idée du bijou avec en forme d'œuf, pour toujours la référence à Pâques. Et voilà, une fois que j'étais content de ce crayonné un peu plus deuxième version, un peu plus abouti, je l'ai reporté avec ma table lumineuse sur un beau papier aquarelle avec une mine très fine. Et à partir de là, j'ai commencé à poser les principaux aplats de couleurs. Et puis ensuite, je me suis dit, eh mince, faudrait peut-être c'est l'occasion ou jamais de filmer ça. Et donc j'ai posé ma petite webcam sur un trépied juste au-dessus de ma surface de travail. Et c'est ce que je vais vous montrer juste maintenant. Alors un premier truc qu'on peut voir, c'est que j'ai protégé certaines parties du dessin en fait avec ce qu'on appelle du drawing gum. C'est la substance grise qu'on voit sur le bijou et sur les yeux. Et ça marche pas sur tous les papiers, ça marche bien avec le papier aquarelle qui est pas trop absorbant. Et ça permet de protéger certaines parties du dessin qui vont rester donc en blanc. Et si on passe de la couleur par-dessus, quand on enlèvera le drawing gum, c'est ce que je vous montrerai tout à la fin, et le papier, le blanc du papier est resté protégé. Donc là, on voit que j'utilise en fait. Bon, j'ai commencé déjà à faire les couleurs sur les cheveux et sur la peau, etc. Et je fais des toutes petites retouches avec de la couleur, avec la couleur de la peau pour créer en fait les zones d'ombre, pour rajouter un peu plus de densité de couleur, là où il y a ce qu'on appelle des ombres propres, c'est-à-dire les ombres du volume du côté opposé à la direction d'où vient la lumière. Alors là, comme souvent dans beaucoup de mes dessins, la lumière vient d'en haut à gauche. Et donc là, on peut voir que je fais des ombres sur toutes les parties qui sont en fait en bas à droite, qui sont dans l'ombre. Et donc ça, je le fais en rajoutant la couleur de la peau, là où il y a des creux, ou là, donc là par exemple, toute la partie au-dessus des yeux. Juste avant, j'ai fait
l'ombre sous le nez. Et tout ça se fait par des petites touches avec de la couleur un peu diluée, avec pas mal d'eau, puisque c'est de l'aquarelle. Et en procédant par glacis, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en passant des petites zones de couleurs transparentes, superposées. Donc on attend que ça sèche, et puis on en rajoute une couche, etc. Pour petit à petit densifier la couleur et donc apporter de l'ombre sur les volumes pour permettre de mettre ces volumes en valeur, en fait, pour faire ce qu'on appelle du modelé. Et donc là, voilà, au-dessus des yeux, sous le nez, et sous les pommettes. Là, j'insiste un petit peu, bien évidemment, sous le nez, parce que c'est un volume qui est particulièrement proéminent, alors que j'ai mis des touches beaucoup plus douces, beaucoup plus nuancées, beaucoup plus dégradées sur les zones où les reliefs sont plus en douceur. Bon, le cadrage est pas terrible, hein. J'ai essayé de faire ce que je pouvais en plaçant ma webcam au-dessus de mon espace de travail, mais c'est toujours, c'est jamais complètement évident de faire ça sans avoir la caméra entre moi et le dessin. Donc voilà, du coup c'est toujours un petit peu en bas de l'image, mais voilà. Donc là on voit que je fais des retouches sur les clavicules, sur le creux des bras. Donc là aussi c'est des petites touches tout en nuances. C'est-à-dire que j'applique d'abord un petit peu de couleur, et avant que ça ait séché, je reviens assez rapidement avec un petit peu d'eau pour diluer en quelque sorte, pour fondre un peu la couleur que je viens d'amener dans celle qui était déjà là. Alors c'est toujours un petit peu délicat, hein, parce que l'aquarelle c'est de la couleur qui se comporte parfois un peu de manière chaotique, elle fait un peu ce qu'elle veut, donc c'est pas toujours évident, donc faut ruser, quoi. Faut essayer soit de profiter des accidents qui se présentent, soit d'essayer de les contrôler, mais enfin c'est toujours un peu délicat, quoi. Là comment dire, j'adoucis les bords du volume sur le coup, donc parfois c'est vraiment des effets très légers, très nuancés, et parfois c'est plus tranché, plus contrasté. Voilà, c'est l'effet peau douce. Ça demande pas mal de temps. Faut s'y reprendre à plusieurs fois. Là, j'insiste un petit peu sur les paupières. Alors bon, quand je fais vraiment les reliefs de la peau, je reviens avec la même couleur que la peau, et dans certains endroits, comme là les paupières, j'ai nuancé ça un petit peu, j'ai modifié un petit peu cette couleur en rajoutant un petit peu de rose, qui est le même que je vais utiliser pour les lèvres de la Bélaminette. Et donc là, pareil, en s'y reprenant à plusieurs fois, en mettant des couches superposées, aussi en faisant attention à pas dépasser sur les zones où je veux réserver de la couleur plus claire, pour garder des effets de lumière, évidemment. Et donc là, vous voyez, plusieurs fois de suite, je reviens au même endroit pour densifier la couleur. Et c'est de cette façon que j'arrive à obtenir des nuances assez douces, assez légères dans le modelé. Là, je reviens avec la couleur que j'ai utilisée pour les cheveux. Je m'en sers pour faire les petites touches que je rajoute pour densifier la couleur sur les sourcils, où on voit transparaître à travers la couleur le très léger trait de crayon que j'avais mis là comme guide, comme repère. Mais je dépose de la couleur ensuite pour leur donner vraiment la couleur des cheveux. Alors là, voilà, là j'attaque un effet assez intéressant, assez délicat aussi, mais qui donne vraiment un effet de volume très saisissant, très efficace. C'est que je reviens avec mon pinceau et avec de l'eau, tout simplement, de l'eau propre. Et je passe sur le contour des zones de blanc que j'avais laissé, le blanc du papier que j'avais laissé, que j'avais contourné
avec la couleur de la peau au départ, et en insistant avec un peu d'eau, petit à petit, je fonds les bords de ces zones blanches, et quand c'est encore humide, je viens avec un sopalin pour absorber la couleur que j'ai ainsi libérée, que j'ai extraite en douceur et vraiment en zone dégradée de la couleur de fond. Et de cette manière, ça fait des zones de blanc qui ont des bords très très doux, très, très fondus dans la couleur, et ça permet d'éclairer, de faire ressortir les reliefs qui sont exposés à la lumière. Alors là, bon, c'est pas dans une zone que j'avais laissée blanche, c'est une zone de couleur que je vais juste éclaircir, la partie du front qui est exposée à la lumière. Mais voilà, c'est exactement le même principe, ça adoucit, donc on ne revient pas vers un blanc pur, parce que là, il n'y a pas du tout de blanc du papier, la couleur a quand même été un peu absorbée. Mais voilà, c'est le procédé qui permet vraiment de détacher les zones de lumière, de les faire ressortir et d'accentuer les volumes du personnage, qui peut sembler intéressant de faire ressortir. Et donc, toujours le même procédé. Un petit peu d'eau avec un pinceau. Alors oui, j'en ai pas parlé, c'est un pinceau, enfin ce que j'appelle c'est un pinceau ce que j'appelle en poil d'ours en peluche, parce qu'en fait c'est du poil synthétique. J'aime pas trop utiliser des poils de pauvres bêtes pour faire mes couleurs. Et en fait, il y a des très très bons pinceaux en poil synthétique. Je sais pas exactement quelle matière c'est, je crois que c'est du nylon, quelque chose comme ça. Mais ça fait des très bons pinceaux qui ont une bonne souplesse et qui permettent de... et qui ont un bon pointu aussi. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, là, pareil, un peu comme sur le front, je repasse avec de l'eau sur le relief que je fais ressortir des clavicules. Et voilà, donc ça donne un effet tout doux, très, très léger, très subtil. Encore une fois, c'est pas le blanc du papier qui va ressortir, mais ça va pas mal ôter de pigments à l'endroit où je suis passé. Pigments que j'absorbe avec le mouchoir ou le sopalin. Et voilà, c'est un effet vraiment tout en douceur, mais ça contribue grandement à rehausser les petits détails anatomiques du personnage. Et voilà, ça, aussi léger que ce soit, c'est très important pour le rendu final. Après quoi, je travaille un peu ce qu'on appelle les ombres portées, c'est-à-dire que vous m'avez vu mettre de la couleur plus dense sur certains reliefs qui sont dans l'ombre, sur les volumes du personnage, et là c'est des ombres qui sont projetées par d'autres éléments sur un élément qui est en arrière-plan, donc en l'occurrence une mèche de cheveux, et là aussi ça va créer de la sensation d'espace, de profondeur, en projetant l'ombre encore une fois avec la couleur de la peau, mais plus dense, puisque je rajoute plusieurs fois de suite cette couleur-là sur le fond qui était présent. Et ça, je le fais après, puisque ça va se projeter et se confondre avec les effets d'ombre et de lumière que j'avais déjà fait sur les reliefs du personnage. Après quoi, je vais enlever le drawing gum dont je vous ai parlé tout au début, avec une gomme spéciale, c'est une gomme crêpe, c'est la même matière que pas mal de semelles de chaussures, et ça accroche la matière du drawing gum, qui est je crois c'est du latex dilué, qui sert à faire cette couche de protection, et donc cette gomme spéciale va accrocher. Alors il faut y aller tout en douceur, hein, sinon on risque d'arracher le papier et ça serait pas joli quand on met de la couleur. Mais voilà, ça permet de libérer ces zones qu'on voulait laisser blanches et qu'on va pouvoir mettre en couleur après coup. Ensuite, je m'occupe des yeux, en l'occurrence la couleur des iris. Là, ça va être une jolie rousse aux yeux verts. Alors, j'ai fait mon petit mélange de vert et de bleu, etc., pour trouver une teinte que je vais réutiliser un peu plus dans un autre endroit un peu plus tard, vous allez le voir. Et donc, comme d'habitude, je réserve une petite zone blanche, en l'occurrence la petite lumière au coin de l'iris, que je laisse, faut que je contourne avec le pinceau, de manière à garder une petite zone de lumière franche, comme un éclat de lumière. Et puis je pousse, en fait, je pousse la couleur encore humide, je pousse le pigment dans le coin de l'œil,
de manière à ce que la couleur soit plus foncée du côté de cette tache franche et que l'œil soit plus clair de l'autre côté pour donner l'effet un peu comme une perle. Après quoi, je m'occupe du bijou, le petit œuf. Donc bon, là, j'ai voulu utiliser une couleur un petit peu différente des verres que que je vais utiliser par ailleurs dans l'image. Donc j'ai misé sur un violet qui va, je pense que c'est un œuf, une espèce d'œuf en améthyste, en cristal d'améthyste. Donc voilà, pareil, même technique, comme pour l'œil en fait. Je réserve un petit coin blanc et je pousse la couleur pour qu'elle soit un peu plus foncée de l'autre côté. Et puis je fais ça en dégradé pour qu'on ait vraiment cette sensation de transparence, l'impression que la lumière qui fait une tache franche d'un côté, elle vient se diffuser ensuite de l'autre côté. Après quoi, je commence à appliquer la couleur sur la robe, enfin la partie de la robe qu'on voit dans ce portrait en buste. Et pour ça, j'utilise encore un mélange de vert et de bleu qui donne une espèce de turquoise ou de vert d'eau en fait, qui est un rappel assez proche de la couleur que j'ai utilisée pour les yeux du personnage. Et bon bah là c'est alors j'ai pas fait de réserve au drawing gum, là peut-être j'aurais dû, ça m'aurait peut-être simplifié la vie, mais voilà, comme j'ai misé sur un col avec une espèce de broderie anglaise, je me retrouve à devoir contourner tous les petits trous, c'est assez compliqué et difficile, mais bon, en l'occurrence de toute façon c'est une zone de couleur où je vais placer des contrastes un peu plus forts, donc voilà, c'est pas un très gros souci. Mais tout le truc, voilà, c'est d'arriver à créer des effets. Bon, là, dans un premier temps, arriver comment dire, à couvrir la surface avec cette couleur que je voulais utiliser de toute façon pour le vêtement. Et un peu plus tard, je vais appliquer des effets d'ombre et de lumière de manière à donner à ce vêtement une texture quand même un peu différente du reste. Évidemment, ça va pas être tout à fait des nuances aussi douces que sur la peau. Je vais essayer de faire des contrastes un petit peu plus forts. Et donc je réserve pas mal de petites zones en blanc pour faire des zones de lumière un peu crues, un petit peu comme sur un tissu qui aurait quelque chose comme du satin en fait, quelque chose comme ça. Et donc pour ça, j'essaye de faire des contrastes un peu plus forts, un petit peu plus tranchés que ce que j'ai fait pour les nuances de la peau. Donc bon, dans un premier temps, de toute façon, je termine l'aplat principal, la zone de couleur en quelque sorte. Et puis après, je vais revenir avec cette même couleur légèrement plus dense, une fois que le premier aplat aura séché, pour commencer à poser des ombres dans les plis du vêtement, là où vraiment il y a des creux. Ne pas hésiter à y aller franchement avec la couleur pour donner vraiment cette impression, comme c'est des reliefs plus petits mais plus prononcés en fait. Donc pour ça, toujours voilà, je pousse un peu le pigment du bout du pinceau dans les recoins du tissu, et puis pour détailler, un peu pour détacher les plis. Et puis sur les zones qui vont être plus claires, je reviens avec de l'eau, comme ici sur la bordure du col. Donc avec de l'eau claire, et puis avec mon petit sopalin pour éponger un peu éponger le pigment, retirer de la couleur, mais de manière très douce, et puis au passage rectifier voilà, les petites erreurs quand il y a un endroit où la couleur s'est trop concentrée. Et puis pareil sur les petits replis, les, comment dire, les froissements du tissu, pareil mais avec le bout du pinceau pour détailler un petit peu plus. Et puis voilà, sur la deuxième manche, encore un peu d'ombre. Des petits détails dans les coins, quoi. C'est pas une science exacte, hein, c'est vraiment. C'est un peu une improvisation et des effets, c'est pas toujours forcément très réaliste. Là, avec le bout de mon pinceau, vraiment en y allant très précautionneusement, je fais une petite ombre au-dessus des trous qui forment la broderie anglaise, puisque c'est pas un type de dentelle particulier, je crois que c'est ce qu'on appelle la broderie anglaise.
C'est-à-dire qu'il y a c'est ajouré par endroits, et puis là c'est des formes avec des petits ronds, des petits pétales de fleurs. Donc pour augmenter l'effet produit par comment dire, ce style de broderie, j'ai rajouté des petites ombres pour donner un peu un effet de creux. Ensuite, les oreilles de lapin, donc avec du rose dans le creux de l'oreille, et un léger bleu, gris-bleu, pour pas avoir juste des oreilles blanches, évidemment, pour leur donner du relief, un peu de profondeur, pour leur donner une certaine consistance. Voilà, j'ai ajouté une ombre propre, en l'occurrence, sur le volume des oreilles. Et alors après commence la phase qui est, à mon sens, bon pour moi en tout cas, moi c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est la phase où je reprends le contour. Donc là où il y avait au tout départ un trait au porte-mine très fin qui me servait de guide pour mes surfaces de couleur en fait, maintenant je refais ces traits avec un pinceau très très fin. Voilà, c'est toujours du poil synthétique, mais c'est un pinceau extrêmement fin. Et j'appuie à peine, j'y vais tout doucement, c'est très léger. C'est un ancrage en fait, hein. Mais voilà, c'est pour refaire le trait et à la couleur. Donc je choisis ma couleur de contour en fonction de la zone que je suis en train de détourer. Par exemple là, je détourne la chair du personnage, les contours du visage, les contours des zones qui sont couleur peau. Et donc je le fais avec la même couleur que la couleur de la peau, mais très très peu diluée. Et donc la couleur est très intense. Et j'y vais très doucement pour faire des... C'est très délicat parce que alors là, on peut vraiment pas se rater. Faut faire un trait vraiment, vraiment... Enfin bon, c'est ce que moi j'essaye de faire, c'est le genre de style d'image que j'essaye de produire, tout particulièrement pour cette belle aminette un peu chic, un peu aristocrate, un peu Second Empire. Enfin voilà, je ne saurais pas la situer exactement. Là, c'est à vous d'imaginer son histoire, mais... Et donc j'essaye voilà, de faire des traits très légers, très fins, qui vont détourer les surfaces que j'ai mises en couleur avec de l'aquarelle très, très diluée, très, très, très légère, mais du coup ça va faire ressortir par contraste toute la lumière, toute l'intensité du pigment, même très dispersé, très léger, qu'il y a dans ces surfaces. Alors là, pareil, il y a une zone très difficile, très à risque, c'est le contour des yeux. Il faut y aller vraiment avec beaucoup de délicatesse. Mais voilà, c'est une phase qui est très difficile, mais moi j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est là que le dessin émerge, prend vie, quoi. Et voilà, un autre endroit très délicat à réaliser, c'est la pupille, le petit point noir au centre de l'œil, qui ici n'est pas noir, hein. J'ai fait un mélange de couleurs, de vert, de bleu très, très dense pour arriver à quelque chose de presque noir, mais qui n'est pas véritablement noir, c'est quand même de la couleur. Et là, c'est là que le regard du personnage prend vie. Alors de même, avec le même pinceau qui me sert à faire les contours, ce qui me permet de faire des traits extrêmement fins avec des pleins et des déliés, et donc des petites pointes très très fines, je fais les cils de cette belle aminette. C'est c'est très rigolo à faire parce que ça demande une concentration extrême, donc je me concentre sur un truc qui fait 3 mm de large, quoi, donc c'est très marrant à faire. Là j'ai fait pareil, des petits rajouts sur les sourcils. Je continue sur les traits de contour, le cou et les épaules, etc. Donc tout ça, c'est des courbes que j'essaye de faire, tout particulièrement donc pour ce personnage très élégant. Donc il faut y aller vraiment avec beaucoup de soin. Parce que ça, voilà, ça se gomme pas, hein. Faut juste pas se rater du tout. Et comme ça arrive tout à la fin, donc vraiment, c'est toujours très risqué parce que si je dérape ou si je fais vraiment une grosse tâche, bah, ça va tuer toutes les heures et les heures de travail qu'il y a en amont. Parce que là, au montage, j'ai fait des tas de petits raccords pour que vous restiez pas des heures à regarder le truc se faire, mais en réalité, ça a pris des heures et des heures. C'est un travail qui est extrêmement long. Bon, bon, moi, ça me demande pas réellement de la patience parce que j'adore faire ça, je reste concentré dessus et c'est très agréable à faire et tout, donc je vois pas le temps passer, mais
c'est un travail de longue haleine. Et alors tout particulièrement quand je fais les cheveux des bélaminettes, souvent je pars dans des petites bouclettes très compliquées. Et à chaque fois que j'en suis là, je me dis mais bon sang, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire des petites bouclettes aussi tarabiscotées, et ça me prend voilà, ça me prend un temps pas possible. Mais bon, je trouve ça assez mignon, et donc en général, je suis assez content du résultat. Là aussi, je trouve que ça rend bien. Puis bon, du coup, ça rehausse complètement le dégradé d'orange et de rose que j'ai fait dans ces cheveux d'une couleur assez improbable, et qui en même temps, je trouve, sur ce personnage, donne un côté assez naturel. Ça fonctionne pas trop mal. Et bon, pareil, les traits de contour des poils, les oreilles de lapin. Donc là, c'est des petits coups un peu par-dessus le crayon, mais pour faire un peu oublier le crayon qui était là, et lui redonner un côté un peu plus peinture, un peu plus coloré. Donc pareil, il faut y aller en finesse et au feeling, quoi. Donc pareil, bien sûr, pour les contours de la robe, enfin du haut de la robe. Pareil, avec la couleur de la robe est beaucoup plus dense. Donc là, c'est un vert bleu très profond. Et puis là aussi, un peu comme avec les cheveux, les contours de la dentelle qui sont évidemment très longs à faire parce qu'il y a plein de détours. Et bon, mais c'est rigolo à faire. Même si ça prend du temps, je pense que voilà, le résultat fait que ça valait le coup. Puis bah, j'aime bien prendre mon temps là-dessus. C'est très agréable à faire, donc si ça dure longtemps, je suis content. J'en profite. Et puis voilà, là on arrive sur vraiment les derniers détails, les petits accessoires. Donc le contour en violet, donc du petit œuf en améthyste. Alors là, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais j'ai fait une ombre qui n'est pas vraiment une ombre sous l'œuf sur la peau. Là, il y a une espèce de zone violette rose qui se projette sur la peau, et c'est la lumière filtrée par l'œuf en améthyste et qui vient faire un reflet rose, violet rose sur la peau de ce personnage. Et puis petit détail aussi, je reprends avec un petit peu d'eau claire. J'essaye d'évacuer un peu de pigment dans le coin de l'œuf pour faire cet effet de transparence, de translucidité. Et puis alors là, bon, je crois que sur la vidéo on ne le voit pas du tout, mais j'y vais avec de l'encre dorée pour faire la petite chaîne du collier. Et alors enfin, le petit détail, le final touch, qui fait à mon avis tout le charme de ce personnage, des taches de rousseur, pour compléter le portrait. Et ça, je le fais au crayon de couleur, c'est plus facile à manier, et j'ai une couleur qui va très bien pour ça, qui est un brun léger, un peu rouge, qui va très bien. C'est mon crayon spécial tache de rousseur. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis efforcé de concentrer ça au montage de manière à ce que ça prenne pas des heures et des heures, parce qu'en temps réel, c'est quand même un boulot beaucoup plus long que ça. Mais voilà, il me semblait intéressant de vous montrer un petit peu le processus. Bon, c'est pas vraiment un tutoriel, parce que moi, je prétends pas avoir la technique. Je bricole un peu mes méthodes à moi. C'est juste pour vous montrer un petit peu ma façon de faire. Je sais pas, ça peut peut-être vous inspirer si vous avez envie de faire de l'aquarelle vous aussi. Et puis, je pense que c'est aussi pour montrer un petit peu autre chose que le résultat fini, et puis vous montrer un petit peu comment on arrive des crayonnés, des premiers crayonnés, jusqu'à la bélaminette finie en couleur. Et donc voilà, moi j'aime bien suivre ce processus. Je trouve ça assez rigolo de voir comment on passe des toutes premières ébauches au truc fini. Des fois, je suis un peu surpris, et je voulais vous faire profiter aussi de ce côté un petit peu magique, un peu voilà.
Je vous souhaite de passer un aussi bon confinement que possible et puis je vous retrouve très bientôt avec d'autres images, d'autres vidéos, d'autres nouvelles et je vous remercie surtout beaucoup pour votre soutien et que vous soyez tipeuses et tipeurs qui venez m'encourager sur ma page Tipeee ou simplement si vous aidez un peu à faire connaître mon travail en repostant, en partageant mes posts, c'est super sympa. Et puis, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo.